Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 14 de Jouer avec moi. Alors, je vous propose donc la donne suivante. Vous êtes en sud, tous vulnérables et en tournoi par paire. Alors, vous avez ouvert d'un carreau, ça c'était facile. Votre partenaire a répondu un cœur et votre adversaire de droite intervient à un pic. Donc déjà, la première question, c'est quelle enchère vous faites? Bien. Alors comme d'habitude, je vous conseille, quand je vous pose une question, d'appuyer sur la touche pause pour avoir le temps de réfléchir avant d'écouter ma réponse. Bien. Alors, la plupart des gens qui ont cette main-là dans cette situation vont dire un sans atout. En disant j'arrête bien les piques, voilà, j'ai une main plutôt maximum, enfin encore que 13 c'est un peu au milieu, mais enfin bon. Et surtout, ils vont s'omnubiler un petit peu sur le fait qu'ils ont As-Dame de pique. Alors, en fait, je pense que c'est une enchère relativement maladroite de dire un sans atout dans cette situation. Alors, d'abord, première raison, c'est que votre partenaire, vous savez, quand il répond à un carreau à un cœur, il peut avoir 5 points d'honneur, voire même parfois de temps en temps un petit peu moins. Le danger, c'est de trouver du jeu derrière. C'est-à-dire que votre adversaire de gauche, qui est en ouest, a très bien pu passer sur un carreau avec l'équivalent d'une ouverture. Et quand il va voir son partenaire intervenir en sandwich vulnérable et qu'il a 13 points avec 4 carreaux à 3 valets, il va vous mettre un carton rouge sur la tête, qui serait donc un compte totalement punitif dans cette position-là, et ça risque de mal tourner. Voilà. La deuxième raison pour laquelle il vaut mieux passer, c'est que, bizarrement, c'est pas forcément votre main qui est la meilleure pour jouer les sans atouts. Imaginez que votre partenaire possède le valet de pique ou même le 10 de pique, et à ce moment-là, ça serait bien mieux de jouer les sans atouts éventuellement de sa main à lui, parce que, bon, imaginons que Est possède roi valet 9 de pique 5e, il va entamer d'un petit, et en laissant filer vers le 10, vous voyez que votre partenaire fait 3 levées, puisqu'il fera As-Dame de toute façon. Alors que si c'est vous qui jouez le coup, vous en faites que 2. Voilà. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il vaut mieux éviter de dire un sans atout dans cette position-là. Alors en fait, l'autre jour, j'avais entendu un de mes éminents collègues et amis, qui s'appelle Willou Librecht, commenter sur une chaîne Twitch une compétition, et il avait émis l'idée que j'ai trouvée très satisfaisante et que du coup j'ai adoptée avec mon partenaire, c'est que dans cette position-là, quand on disait un sans atout, non seulement on était maximum, non seulement on avait un solide arrêt à pique, et surtout plutôt pas de petit, c'est-à-dire pas d'intérêt à laisser filer vers la main du partenaire, et en plus ça promet 5 cartes dans la couleur d'ouverture, ce qui permet éventuellement, quand Ouest dit 2 piques, à votre partenaire, donc du coup de pouvoir surenchérir au palier de 3 dans votre mineur, s'il sait que vous en avez 5, aussi bien des carreaux que des trèfles. Voilà. Donc, tous ces arguments réunis font qu'il est plus habile de passer sur un pic. Bien. Alors maintenant, bon, West passe, et votre partenaire, dès qu'il a une main un tant soit peu intéressante, il ne laissera pas jouer un pic et il va réveiller. Et le réveil le plus fréquent et le plus banal, c'est contre. Bon. Alors, s'il a une main plate, régulière, de la zone 7-10, il peut réveiller par un sans atout, même sans arrêt pique, c'est pas grave. Justement, même s'il a le 10 de pique ou le valet de pique, comme on a vu tout à l'heure, c'est mieux que ce soit lui qui joue les sans atouts. Donc c'est pas très grave. De toute façon, quand il réveille un sans atout, c'est le contrat final, parce que vous qui avez passé sur un pique, vous allez évidemment pas en remettre une couche s'il réveille par un sans atout. Donc, à la limite, ne pas avoir d'arrêt pique chez lui ne présente pas d'inconvénient du tout. Voilà. Alors maintenant, évidemment, sur ce contre de réveil qui est un contre d'appel, la priorité chez vous, ça serait de fitter les cœurs avec 3 cartes, au cas où votre partenaire en ait 5, ce qui n'est pas garanti par le contre, mais comme d'habitude, dans ce genre de cas, quand on a déjà dit qu'on n'avait pas 4 cœurs, parce qu'en passant, vous avez dit que vous n'aviez pas 4 cœurs, si votre partenaire vous oblige à reparler, quelle que soit la façon dont il s'y prend, 4e couleur, 3e couleur, tout ce que vous voulez, ou compte d'appel comme ici, votre priorité numéro 1, c'est toujours de fitter la majeure avec 3 cartes, au cas où il en ait 5. Bon. Donc là, évidemment, vous ne pouvez pas fitter les cœurs, mais bien entendu, vous avez une enchère assez facile maintenant de un sans atout. Alors là-dessus, votre partenaire dit 2 piques. Donc cubide. Alors, il faut se demander ce que c'est que ce cubide. Et en fait, dans ce genre de situation, il faut réaliser que vous n'avez pas promis l'arrêt pique. Voilà. Quand vous dites un sans atout contraint et forcé, puisque votre partenaire, en réveillant par contre, vous oblige à parler, vous parlez avec ce que vous avez. Bon. Et donc, si vous avez une main régulière, même sans arrêt pique, vous allez dire un sans atout aussi.
Voilà. Donc ce qubit à 2 pics, c'est ce qu'on appelle un qubit de vérification d'arrêt. Voilà, donc pour vous demander si vraiment vous avez l'arrêt des pics ou pas. Alors, sur un qubit de vérification d'arrêt, c'est très simple, on réagit toujours de la même façon. Si on arrête la couleur adverse, on dit 200 et tout, et si on ne l'arrête pas, on dit autre chose. Voilà. Et on essaye du coup de trouver un contrat de rechange, donc on essaie de décrire sa distribution. Là, par exemple, si on avait 4 carreaux, 4 trèfles et pas d'arrêt pic, on dirait 3 trèfles, par exemple. Hein. Bon. Donc pour essayer de trouver une manche de rechange qui peut être soit une manche mineure, soit éventuellement une manche majeure à 7 atouts, ça peut aussi arriver. D'ailleurs, en général, quand on a le choix entre les deux, c'est plutôt la manche majeure à 7 atouts qui est meilleure dans ces cas-là, quand on a 2 mains régulières et pas d'arrêt dans la couleur adverse, c'est-à-dire 2 ou 3 perdantes déjà dans la couleur adverse. Souvent on est moins mal à 4 cœurs en 5 et 2 ou en 4 et 3 que à 5 trèfles ou 5 carreaux, même en 4-4. Bien. Alors, en l'occurrence, vous arrêtez évidemment les pics de l'adversaire, donc là vous insistez à 100 atouts. Alors à une époque, on pensait 200 atouts minimum, 300 atouts maximum, et puis en fait, finalement, à un moment donné, c'est pas trop une bonne idée. Il vaut mieux jouer que ce qubit des forcings de manche et réserver l'enchère donc de 200 atouts pour jouer l'arrêt, ce qui laisse éventuellement votre partenaire développer encore sa main s'il a une main très irrégulière. En particulier avec cingleton pique, parce que s'il a cingleton pique, un arrêt, c'est pas forcément suffisant chez vous. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai abandonné cette histoire de 200 atouts mini et de 300 atouts maxi. Alors ça impose que le qubit soit forcing de manche, mais c'est pas très gênant. Du coup, comme ça on gagne de la place pour développer les mains un petit peu spéciales. Bon. Alors, là-dessus, donc votre partenaire, évidemment, conclut à 300 atouts, sous-entendant qu'il a une main relativement plate, et vous jouez donc ce contrat de 300 atouts. Votre adversaire discipliné entame du 10 de pique, et le mort s'étale. Voilà, donc avec 14 points d'honneur. Alors vous voyez que votre partenaire a choisi le réveil par contre plutôt que par 2 piques cubides, pour des raisons d'économie de palier d'une part, et qu'en plus ce réveil par un cubide à 2 piques garantirait formellement un fit à carreau. Donc comme c'est pas le cas, hein, avec les mains régulières, il vaut mieux réveiller par contre, on gagne de la place, et donc sur un 100 atouts, il a fait son qubit de vérification, pour pouvoir éventuellement jouer une autre manche, qui en l'occurrence aurait pu être 5 trèfles, hein, imaginons que vous ayez eu un double ton pique sans arrêt, et le même genre de distribution, on serait arrivé donc au contrat de 5 trèfles. Bien, alors vous jouez 300 atouts, et ce qui est important, c'est que vous avez vu en haut à gauche, il y a marqué que vous jouez ce contrat en tournoi par paire. Donc non seulement il va falloir essayer de gagner 300 atouts, mais il va falloir essayer surtout d'extraire le maximum de levées de ces deux jeux, sachant que, même s'il n'y aura pas eu exactement la même séquence à toutes les tables, tout le monde joue 300 atouts sur toute la planète, avec ses deux mains. Voilà. Alors, l'adversaire, sur un petit pic du mort, fournit le valet, et la première question qu'il faut se poser, bien entendu, c'est est-ce que vous prenez ce valet de pique ou est-ce que vous le laissez passer, hein, sachant que, visiblement, l'entame provient d'un singleton ou d'un doubleton, hein, plus probablement d'un doubleton, et que Est a fourni le valet avec roi valet 9, visiblement. S'il n'avait pas le 9, il ne pourrait pas se permettre de mettre le valet. Mais vous ne savez pas s'il en a 5 ou 6. En tout cas, il en a, évidemment, au moins 5. Voilà. Alors, je vous laisse donc méditer à cette première question. Faut-il prendre la première levée ou faut-il laisser passer, sachant qu'il n'y a pas de risque que le roi de pique soit à gauche, hein, le roi de pique il est à droite. Hein. Bien. Et la deuxième question, évidemment, qu'il faudra vous poser d'urgence, c'est comment vous allez manœuvrer les trèfles. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça, je vais interrompre la vidéo, et on aura donc la solution dans la deuxième partie, qui est, comme d'habitude, réservée aux abonnés. À tout de suite.